Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de peur et de ce que l'on peut voir actuellement qui est intéressant d'un point de vue purement hypnose avec le Covid. Euh, Ce qui est toujours intéressant à prendre en compte, c'est que la peur est quelque chose de positif. Donc, il ne faut pas nécessairement prendre la peur comme quelque chose qu'il faut absolument retirer, qui n'a pas d'intérêt, qui est négatif ou autre. Parce qu'on a eu peur, on a pu survivre. Parce qu'on a eu peur, on a pu trouver des solutions. Parce qu'on a eu peur, on est quand même arrivé là où on est aujourd'hui. Donc, la peur n'est pas nécessairement quelque chose qui nous frise. Comme vous le savez, euh, on a plusieurs façons de fonctionner avec la peur. On a le fight, flight et le freeze. Donc souvent le fight c'est aller à la confrontation vers. Et pensez bien, c'est pas nécessairement se battre contre, c'est aller vers la problématique, la peur pour aller gérer le problème. Il y a la notion de freeze qui est donc la notion de se geler sur place, de devenir immobile. C'est souvent l'image qu'on donne du lapin avec les phares de voiture. Et le flight, donc qui est s'enfuir, mais souvent il faut se rendre compte que la notion de se geler, se freeze, c'est aussi une fuite, c'est ne pas aller vers, c'est rester sur place pour imaginer que les choses vont passer. Et en l'occurrence, quand c'est une voiture sur un lapin, ça passe, mais dessus. Sur la notion, en l'occurrence, donc de, de flight, de s'envoler, de s'enfuir, de s'échapper, c'est une notion cohérente qui est, ok, il y a un danger, là, je sais pas, il y a un bois en feu, il y a des éléments dangereux qui m'arrivent dessus. Bah, là, par exemple, il y a un virus. Je tente de fuir de ce secteur-là pour ne pas avoir à vivre quelque chose de problématique. Euh, Ça devient, à un moment ou à un autre, un vrai problème, par contre, à partir du moment où ça en devient une idée fixe. Alors, je vous rappelle, si on reprend la notion d'hypnose, l'idée fixe va être cette espèce de suggestion mère qu'on va nourrir au fur et à mesure de notre session, où là on a une orientation, une direction qui devrait nous permettre d'aller vers un mieux, un plus, un mouvement. Quand c'est le cas, comme là actuellement, d'une suggestion collective, et donc d'un état constant de seeding, c'est-à-dire de nourrir, de saupoudrer, on dit en hypnose indirecte, mais de nourrir la graine qui a été plantée, et cette graine qui devient une idée fixe et qu'on nourrit de plus en plus, il y a un risque de se créer plein de névroses, de blocages, voire de se créer des faux symptômes de problématiques. On ne peut pas nier que aujourd'hui il y a un virus et ce virus a des conséquences. Ça, tout le monde est ok. On ne peut pas nier qu'il peut être potentiellement dangereux. Aujourd'hui, il est sur 3% de mortalité. On ne peut pas nier que ça arrive à une période où d'habitude on a la grippe saisonnière qui fait déjà aussi ses morts et que c'est des symptômes que l'on peut facilement avoir sans nécessairement avoir ni une grippe ni un Covid, mais parfois en ayant un rhume ou en ayant une bronchite ou autre, on va commencer à avoir certaines choses qui peuvent se rapprocher. La problématique, c'est que vu que c'est devenu une idée fixe, le Covid est là et se répand rapidement. Ça se rapproche de plus en plus de ma ville, de ma région, de ma ville, etc., etc. Plus cette idée qui est nourrie à longueur de journée par les médias, par les communications qu'on a avec autrui, parce que même si beaucoup de personnes disent moi je me coupe de tout ça parce que ça me saoule, ça veut quand même dire que l'idée fixe, elle est rentrée suffisamment dans la tête pour dire à un moment, ok, là,
tu en as marre d'entendre parler de ce sujet que tu as déjà entendu parler X fois. Donc, on a cette notion de fixation et dès lors, par rapport à nos propres peurs, par rapport à nos propres vécus, par rapport à tout ce qui va aussi dans notre entourage, au départ de proximité, puis avec des personnes avec qui on a une affection, puis de plus en plus dans l'entourage, que ce soit donc la ville, la région, le pays, etc., bah, on va continuer à se focaliser dessus et potentiellement se créer une observation interne de différents facteurs. Tiens, dans ma ville, il y a eu ça, et c'est vrai que j'étais pas loin, et puis là, je commence à avoir mal à la gorge, ou je commence à tousser. Ce qui est bien, c'est de se dire, la peur devrait nous permettre de dire, ok, je vais faire attention, je vais écouter les règles qui me sont proposées, je vais rester chez moi, etc., etc. Mais ça peut aussi devenir quelque chose de complètement paralysant d'un côté. Donc la notion freeze, genre qu'est-ce que je fais, j'ai peur, donc je vais me faire orienter, driver, dirigé par d'autres personnes. Ou on va être dans une espèce parfois de réaction, là on n'est plus dans de la proaction, qui va être, ouais, donc ça veut dire que c'est pas une blague, ils nous ont pas menti, c'est pas qu'une désinformation, parce que c'est ce qu'on a beaucoup entendu autour du Covid. Bon, bah, il faut que je survive, donc je vais aller prendre du papier toilette. Lien de cause à effet. Donc, de là, on a une réaction à la peur qui est d'une part démesurée, parce que pour l'instant, et au jour d'aujourd'hui, ça reste un virus à 3% de mortalité. On n'en est pas au niveau de la grippe espagnole, parce que c'est souvent en plus les comparatifs qu'on nous fait, ce qui est normal. Mais là encore, ça nourrit l'idée fixe, donc ça peut être potentiellement quelque chose qui peut faire 50 millions de morts. Et on va avoir cette peur qui va engendrer un ensemble d'autosuggestions et de projections négatives vers un futur. Je peux l'avoir, le monde va devenir l'apocalypse, les zombies vont sortir. Et donc il faut que je m'achète du papier toilette et du riz. Parce que sans ça, ça va être compliqué. Donc, la peur, à ce moment-là, prend complètement et autogère des réactions, des comportements. Et c'est vraiment important pour nous, qui sommes plutôt dans le travail de la suggestion, de l'autosuggestion, de se rendre compte à quel point ça peut nous impacter dans nos comportements. Et à quel point les comportements peuvent être inaptes et inadaptés à quelque chose réellement de concret. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu peux avoir 50 kilos de pâtes. Si tu es touché par la dite maladie et qu'elle est vraiment mortelle, tu seras mort avec 50 kilos de pâtes. Ou peut-être 49 kilos de pâtes. Donc, l'un d'entre eux n'a pas forcément un lien. Et puis la notion de dire, il n'y en aura plus, ou plus assez, ça sous-entend donc que cette notion d'une maladie qui est ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle est pandémique, qu'elle va encore se développer, on arrive à... cette maladie devient quelque chose d'apocalyptique. Et donc un rapport à l'anticipation, la peur devient dès lors complètement irraisonnée, hein, mais donc on est à un niveau de peur qui est trop important. Donc on n'a plus du tout de notion respectueuse, écologique et en plus communautaire. Et on va dans des extrêmes de scénarios, en plus rappelés depuis pas mal d'années par des films qui nous ramènent vers une idée de survivalisme, etc., des films et des séries de zombies, etc. Ce qui fait que, aujourd'hui, quand on dit ouais, les gens en font trop avec le Covid, mais on est juste la résultante de l'ensemble des suggestions qu'on nous a filées dans les films, dans les séries, de cette idée fixe des rapports aux médias et à l'information, qui à la base, l'information devrait nous permettre d'avoir du savoir et donc avoir des comportements adaptés, mais qui devient dès lors quelque chose qui nourrit une peur, une anxiété, et donc une focalisation, et on s'autosuggère et on tourne en boucle au travers de cette notion, ce qui crée de plus en plus de névrose, de peur, et potentiellement une observation de soi inobjective, et donc un danger potentiel pour les autres. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!